Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons d'un film très controversé, The Last Face, le dernier long métrage en tant que réalisateur de Sean Penn. L'histoire, alors, pour faire très simple, on va suivre sur à peu près 13 ans la romance passionnelle entre Ren et Miguel, Ren étant la fille du fondateur de Médecins du Monde et Miguel étant un médecin travaillant pour Médecins Sans Frontières. Et les deux vont se rencontrer au Liberia en 2003, en pleine guerre. Et on va aller voir leur romance sur 13 ans. C'est ouais, c'est à peu près ça. Enfin, déjà, vous vous rendez compte qu'il y a un souci. En fait, le film est extrêmement décrié en ce moment. J'ai rarement vu un tel consensus autour du fait qu'un film était mauvais. C'est impressionnant. Toutes les critiques sont négatives. À part Closer, peut-être, qui a mis la critique la plus positive qu'on trouve sur Internet, qui est « c'est pas mal ». Ce qui veut quand même dire qu'il y a un souci avec ce long métrage. Mais en soi, The Last Face est un long métrage qui véhicule une idéologie et une pensée extrêmement prétentieuse de la part de Sean Penn quand même. C'est atterrant de voir le regard qu'il porte sur ce qui se passe en Afrique centrale. Enfin, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Tout ce qui entoure le film et toutes les thématiques qui y sont développées, c'est impressionnant parce que c'est limite hautain le regard qu'il jette sur cette région-là. Parce qu'en gros, le film se centre vraiment sur deux pays en particulier. Le Liberia et le Sud-Soudan. Qui, voilà, sont des pays rongés par la guerre, rongés par la corruption, rongés par des gouvernements qui sont vénaux. Enfin, c'est deux pays et deux régions qui sont bouffés depuis 20 ans quasiment. Et le regard qu'il porte dessus, mais c'est consternant. Déjà, le scénario donc, qui est écrit par Erin Dignam, qui est une réalisatrice et une scénariste américaine. Le scénario... comment expliquer ça? Le scénario, en fait, part d'une base qui lui fait défaut, forcément. C'est-à-dire que le début du film, et c'est vraiment très pour trait, hein, le début du film nous dit littéralement que la différence entre ce que l'on voit de la Centrafrique et ce qu'il y a là-bas en réalité, c'est l'équivalent d'une romance entre un homme et une femme. Et c'est ce dont ce film parle. C'est les 3 cartons qui ouvrent le long métrage. Voilà. Et le souci, c'est que le regard que porte Erin Dignam, bah, c'est pas celui de l'homme concerné et impliqué dans ce qui se passe. C'est plutôt le regard de la femme distante qui va regarder tout cela depuis son fauteuil d'ivoire en Europe. Parce que c'est littéralement ça la comparaison du film. C'est-à-dire qu'en gros, le personnage de Rain, par le fait qu'elle est constamment dans les bureaux, ne comprend pas ce qui s'y passe là-bas, et Miguel étant sur le terrain, arrive à comprendre cela. Ce qui fait que les deux ne pourront jamais être vraiment amoureux, puisque voilà, il y en a un qui sera enfermé dans sa pensée du terrain, et l'autre qui sera enfermé dans sa pensée théorique. Et le film n'a rien de plus à nous raconter. La romance est sirupeuse comme c'est pas permis. Le sous-texte est terriblement ridicule. Les thématiques abordées, qui sont uniquement celles de la romance et celles de l'impact d'une romance sur la vie d'un homme et une femme qui veulent s'impliquer dans des conflits, ça ne marche pas. Enfin, le film est atterrant parce qu'il essaye d'aligner les séquences qui veulent être épiques ou qui veulent être denses ou qui veulent être extrêmement proches de la remise en cause de qu'est-ce que la guerre, qu'est-ce que la paix, est-ce qu'on doit se battre, est-ce qu'on doit se battre pour les bonnes causes, est-ce qu'on doit défendre tout au prix de sa propre vie. Et je crois que le pire en fait, c'est pas forcément ça, c'est aussi le fait que plus on avance, plus Dignam essaie vraiment de nous faire passer la pilule avec les plus gros cachets du monde. C'est-à-dire que c'est même pas la petite pilule, genre je vais vous glisser ça subtilement, c'est des énormes pilules. Pour vous dire, il y a une séquence de fin, on se croirait dans American Nightmare. Pour vous dire à quel point elle a poussé le cliché le plus loin possible, on est dans American Nightmare dans la séquence de fin. Et en plus pour une séquence qui semble sortie de nulle part, enfin tout le film semble sorti de nulle part. Le seul point sur lequel on peut dire que le film a des bonnes idées, c'est même pas la réalisation de Sean Penn, je trouve que c'est la direction de la photographie de Barry Ackroyd, qu'on avait déjà vu sur quelques longs métrages dernièrement, mais Barry Ackroyd a une manière de mettre en scène, par le biais de la direction de la photographie, les films. Parce que là, clairement, Sean Penn, si on devait se fier à sa mise en scène, elle est horrible. Sa mise en scène, c'est de l'extraordinaire,
sur quelque chose qui devrait être de l'ordre de l'intime. Il veut absolument faire des caisses, il veut faire des grands mouvements de caméra, il veut contempler cette misère, il veut lui donner de la dimension, il veut faire en sorte que l'on la voit, qu'elle soit énorme, qu'elle soit immense, qu'elle soit géante. Mec, c'est la pauvreté! C'est la pauvreté d'un pays rongé par la guerre. Tu la rends pas immense et exceptionnelle, tu montres qu'au contraire, elle est terrible. Et quand c'est pas ça, il montre la violence de manière tellement frontale que ça en devient limite débectant, quoi. Enfin, oui, la violence, elle est horrible, mais là, il en fait trop, il en montre trop. Il rend pas la violence symbolique et aussi forte que ce qu'elle devrait être. Quand il montre des populations qui sont entièrement décimées, il le fait des manières les plus grosses possibles, pareil, et c'est pas élégant, c'est pas touchant, c'est pas impactant sur le spectateur. Voilà, c'est le mot, c'est pas impactant. Et quand c'est pas ça, il essaye de mettre des effets de mise en scène, alors là, j'essaie encore de comprendre l'effet bulle avec toute flou autour. Il y a plein de moments où c'est comme ça dans le film. Genre, t'as une bulle de netteté au milieu de l'écran et tout le reste, c'est un peu flou. Genre, il veut donner des effets de style un peu drôles. C'est même pas... ça n'apporte rien en plus. C'est des effets styles qui sont jetés comme ça. C'est à des moments où ça n'a même pas de symbolique. C'est hallucinant parce que Into the Wild, c'était quand même vraiment un bon film. Et même The Pledge, qui était un film qui avait une mise en scène quand même extrêmement charnue, c'était un film qui était intéressant. Et là, on retrouve pas ce mec-là. Sean Penn, il est parti à milieu et on le revoit plus. Il est dans son monde de starlet et là, il essaye de nous livrer un film qui veut se sentir concerné. Il veut faire son George Clooney avec le Darfour, sauf que là, c'est avec le Libéria et le Sud-Soudan, mais il nous fait le truc le moins intéressant du monde et surtout le moins impliqué politiquement. C'est... Ouais, parce que c'est un point dont j'ai pas trop parlé, mais niveau politique, le film est complètement en dehors de ça. Il ne place même pas de politique ou de géopolitique dans son récit, c'est... Je sais pas ce qu'il a voulu faire Sean Penn. Et puis c'est difficile de juger la performance et le résultat de Javier Bardem et de Charlize Theron parce qu'ils font tellement parfait au milieu de ce conflit que résultat ça rajoute encore plus cet effet sale, cet effet vraiment de voir un film qui regarde le monde de sa petite tour d'ivoire et qui essaye d'y jeter un regard genre je me sens impliqué. Enfin je dis pas que moi je suis plus impliqué malheureusement, mais là ça donne vraiment la sensation de dire regardez comment je suis impliqué dans ce genre de conflit, mais je n'y connais rien. C'est ça en fait l'impression que ça donne. Ça donne l'impression de voir un mec qui n'y connaît rien à ce conflit et qui va absolument faire style « je peux donner mon avis et je peux défendre ce conflit ». Mais au final, The Last Face, il n'y a pas vraiment grand chose à en redire. Voilà. La direction de la photographie de Barry Ackroyd est bonne. Sinon, le scénario est pourri, la mise en scène est rongée par une forme de velléité et de dérotin qui ne fonctionne pas, et Charlize Theron et Javier Bardem font tâche. Donc, n'allez pas voir The Last Face de Sean Penn, c'est un raté. C'est un raté, espérons qu'il se rattrapera sur sa prochaine réal. A plus.